Joli garçon. Dans sa bouche, ça m'a fait un effet. Tu peux pas savoir. Ça, je m'en doute, ouais. Non, mais tu joues avec le feu, pourquoi tu fais ça? Parce que je voulais savoir s'il avait des soupçons. Et il en a? Eh, nous le saurons ce soir. Comment? Je vais te l'expliquer. Après le dîner, arrange-toi de manière à bavarder seul avec lui. Et là, alors, fais-toi valoir. Tu comprends? Non, pas très bien, non. Jean ne te considère pas comme un garçon, comment dirais-je? Intelligent? Non, c'est pas ça. C'est à la fois plus grave et moins grave que ça. Il t'a connu enfant. Et tu ne comptes pas pour lui. Tu comprends? Or, je veux justement que tu comptes pour lui. Je veux que tu lui parles ce soir très sérieusement. Mais de quoi? Ben, est-ce que tu voudras? Je lui ai dit hier que tu étais un garçon extrêmement droit, extrêmement net. Donne-lui cette impression. Mais je saurais jamais faire ça. Bah si. Ah mais non, je t'assure que non. Mais d'abord, pourquoi veux-tu que je fasse ça? Parce que je n'ai qu'un rêve, c'est qu'ils te prennent comme secrétaire. Or, l'occasion justement s'en présente. Ouais, non, mais écoute, raisonne un peu, voyons, tu me dis qu'il a des soupçons. Non, je le crains. Tu as l'impression qu'il nous a vus dans cette voiture. Ce n'est qu'une impression, car en vérité, il ne nous a pas vus. Ah non. Mon chéri, s'il nous avait vus, il me l'aurait dit, tu penses bien? Ce que je crois, c'est qu'il a cru qu'il nous voyait. Et ma force à moi, c'est de le savoir. Moi, je suis sûre que je l'ai vu, lui, il croit qu'il m'a vu. Tu comprends? Presque. Oh, je n'ai pas d'autre but que de le détourner de ses soupçons. Si j'y parviens, je fais d'une pierre deux coups. Nous sommes sauvés tous les deux, toi et moi. Et moi, de mon côté, je suis sauvée aussi. Pense d'avoir là, dans la maison, toute la journée. Ah, ça, évidemment. Déjà hier, je lui ai dit que je ne te trouvais pas beau, ça a dû le frapper. Donne-lui ce soir l'impression que tu es un homme honnête, sérieux, loyal, surtout loyal. Tu comprends? Et là, alors... Ouais. Non, mais si je me trouble. Il n'en sera pas surpris, car moi, pas bête, j'ai tout prévu et je lui ai dit qu'il t'intimidait follement. Et à ce propos, ne sois pas étonné s'il te demandait ce soir de le tutoyer. Oh non. Oui, je lui ai dit que c'était certainement ça qui devait t'intimider le plus. Mais c'est vrai d'ailleurs. Rien n'est plus réfrigérant que de dire vous à quelqu'un qui vous tutoie. Il a très bien compris. Tu vois comme je suis maline hein, quand je m'y mets. Ouais. Ouais, mais tu me fais bien peur quand même. Nous ne risquons rien. Et si nous parvenons à le convaincre qu'il nous avait injustement soupçonné, écoute bien ce que je te dis, tu seras son secrétaire dans 24 heures. Et moi, je connais quelqu'un qui sera flanqué à la porte. Qui ça? La cuisinière. Bah pourquoi? Ce serait trop long à t'expliquer. Vois-tu, plus les hommes sont intelligents, moins ils sont malins. Ah, il veut de la jeunesse autour de lui. Eh ben, il va en avoir. Bon, tout ça c'est très bien, mais moi ce qui m'intéresse c'est demain. Déjà qu'on ne s'est pas vu aujourd'hui. J'étais prise cette journée. Ah ouais, mais pas par moi. Ce soir, je fais ce que vous voulez, mais demain, faites ce que je veux. Laissez-moi vous conduire dans un petit hôtel. Je ne le connais pas, mais il est paraît-il... Non. Tu en meurs d'envie. Je n'en ai plus de mérite encore à te dire non. Si tu veux 3 heures devant le musée de Cluny. Naturellement que je veux. Mais j'aurais préféré... Nous serons déjà sur la rive gauche. Je t'adore. Est-ce bien vrai au moins? Oh. Oui. Tu me le dis. Et puis tu me le prouves. Mais tu ne me l'expliques jamais. Je veux savoir pourquoi tu m'aimes, mon chéri. Le sais-tu seulement toi-même? Je ne me le suis jamais demandé. Mais je me le demande en ce moment et... C'est à cause de tes yeux quand je te dis que je t'aime. Ah, qu'est-ce qu'ils ont dans mes yeux? Ouais, ils ont un air tellement... Mais tellement quoi? Tellement... Non, je peux pas expliquer ça. Ah, pourtant je veux que tu me l'expliques, oui. Je veux que tu me dises pourquoi tu m'aimes ainsi, malgré... Malgré? Et malgré... que j'ai plus 20 ans. Malgré? Mais c'est à cause de ça, justement, que tu me plais. Mais oui, les femmes de 20 ans, si tu savais comme c'est bête à ces moments-là, tout leur est dur, rien ne les étonne. Alors que les femmes qui ne sont plus jeunes, c'est épatant. Elles n'en reviennent pas, on dirait qu'elles ne s'y attendaient plus. Tais-toi, c'est affreux. Et puis c'est affolant ce que tu me dis là. Oh tiens, c'est en ce moment qu'il faudrait le faire. Oui. On le fait? Tais-toi. Chiche qu'on a le temps. Vas-tu finir? Ah bah oui, je voudrais bien. Ouais. Et tu vas voir, je parie que personne ne va rentrer avant 3 minutes. Rends-toi compte. Tu serais contre moi. Là, ce serait commencé. Ah, le petit voyou. Pense que ça ne fait pas encore 1 minute et demie. Non mais sans blague, tu vois le temps que nous avions. 2 minutes. Là, ce serait fini.
Tu arrangerais tes cheveux, je referais mon nœud papillon, je remettrais les fauteuils en place et tu irais au-devant de mon père et de ma mère avec les pommettes un peu rouges, avec les jambes qui tremblent. Et tu leur dirais... Bonsoir. Tu es déjà là, toi? Oui, bonsoir papa. Ça, mon grand. Comment vas-tu, maman? Très bien, mon chéri. Décidément, voilà un garçon qui ne sera jamais exact. Quand il n'est pas en retard, il faut qu'il soit en avance. Non, je ne suis pas en avance, papa. C'est vous qui êtes en retard, tous les deux. Bah, le dîner était prévu pour 8h, il est 8h07 et je ne suis là que depuis 5 minutes. 8h07? Oui, madame. Tiens. Comment se fait-il que Jean ne soit pas là, alors? Il est peut-être là. Je le saurais. Moi qu'il soit rentré sans sonner, mais ça n'est pas son habitude. Tu es là, Jean? Jean? Non, il n'est pas là. C'est bizarre, ça. Pourquoi bizarre? Il a peut-être été retenu chez un patient. À quelle heure est-il sorti? Vers 5h après sa consultation? Vous ne savez pas ce qu'il avait à faire? Non. Il doit noter ses rendez-vous sur un agenda. Généralement, oui. Et regardez. Ah ben, voilà son livre de rendez-vous. Nous sommes bien le 24. Oui. Nous sommes bien le 24. Non, c'est le 25 aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, aujourd'hui, il avait 5 visites à faire, vous pensez? À 5h, Madame Pétrin, 5h30, Monsieur le Marquis de Fayet, à 6h, Pellegrini, à 6h30, Madame Derwin James à l'hôpital américain, et à 7h, le B de Tunis à l'hôtel Crayon. Cet homme-là ne sera pas rentré avant 9h. Mais pourquoi? Comment, pourquoi? Vous êtes marié avec Jean depuis ce matin, ma chère amie. Est-ce qu'il ne lui arrive pas 2 ou 3 fois par semaine de rentrer plus tard qu'il ne pensait? Ah, bah si, c'est vrai. Et je suis ridicule en ce moment. Mais non, ma chérie, vous n'êtes pas ridicule. Il est bien évident qu'un médecin n'est pas son maître. Surtout un médecin de médecine générale. Nous autres radiologues, nous n'avons pas de ces ennuis-là. Ah bah oui, c'est vrai, vous ne faites jamais de visite, vous. Dame, nos appareils ne sont guère portatifs. Puis la durée même des visites que nous recevons n'est pas proportionnée à la gravité des cas. Quand nous amène une fracture de l'épaule, une arête dans un gosier ou une ulcération du pancréas, ça ne prend jamais que le temps de faire un cliché. Évidemment. Tandis qu'un médecin, ça, c'est autre chose. Ah, il a beau décider sur son agenda qu'il ne restera qu'un quart d'heure au chevet de chacun de ses malades. Et tout dépend du malade. Bien sûr. Ce qui peut surtout lui arriver, c'est d'être appelé par téléphone au cours même d'une de ses visites, chez un client supplémentaire, si j'ose dire, ce jour-là. En effet. Oui, et puis il faut aussi compter avec les morts subites. Oh, mais bon, ça, ce n'est rien. Comment ce n'est rien? Non, ça veut dire que ça n'est pas grave. Comment ce n'est pas grave? Qu'est-ce qu'il te faut? Comprends-moi donc, je veux dire qu'une mort, c'est vite fait. Ça se constate et puis c'est tout. Tu fais comme ça, de la tête, pour bien montrer que tu t'y attendais, tu dis un mot gentil à la famille, et puis tu t'en vas. Un mort avec un peu de métier, tu fais ça en 5 minutes. Non, ce qui est terrible, c'est le malade qui s'accroche à toi, qui te dit « Docteur, restez, je ne me sens pas bien. » Alors ça n'en finit plus. Parce que les malades ne regardent jamais l'heure. Ah, ils s'en foutent bien que vous ayez du monde à dîner. Quelquefois même, on dirait qu'ils le font exprès. Il n'y a rien de plus égoïste qu'un malade. Alors je vous jure vraiment qu'un quart d'heure, qu'une heure même de retard... Vous avez 100 000 fois raison, seulement... Je suis extrêmement nerveuse depuis 24 heures. Et alors, vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? Mais oui. Alors calmez-vous, ma chérie, calmez-vous. Mais c'est fini. Fini. Ah! Oh! Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ce n'est rien, madame, ce n'est rien. Comment rien? Je veux savoir ce que c'est. C'était le Bordeaux, madame. Ah! Oh. Non. Sûrement, c'était pas lui. Il ne quitte le bouton de la sonnette que lorsqu'on est venu lui ouvrir. Ne bougeons pas. Qui ça peut-il être à cette heure-ci? Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous allez ouvrir, voyons. Pardon, madame. Il a dû lui arriver quelque chose. Mais non. Chut. C'est une voix d'homme. Mais alors? Ma chérie. Mais pourquoi ne vient-il pas nous dire ce que c'est? Ah, qu'est-ce que c'est? Madame, c'est quelqu'un qui vient de rapporter le veston de monsieur. Quel veston de monsieur? Celui-ci, madame. Mais... est-ce que ce n'est pas le veston que monsieur avait sur lui? Il me semble bien que si, madame. Mais qu'est-ce qu'il a rapporté? Je ne sais pas, madame. Comment vous ne savez pas? Non, madame. Sinon pas vous qui avez ouvert la porte? Si, madame. Alors vous avez bien vu qu'il avait apporté ce veston? Bah, bien entendu, madame. Alors pourquoi dites-vous que vous ne savez pas qui l'a apporté? Mais madame, parce que je n'avais jamais vu cet homme-là. Comment était-il? Il rappelle un peu Victor Hugo.
Il a une barbe, des cheveux Et blancs. vous lui avez rien demandé? Qu'est-ce que madame voulait que je lui demande? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a demandé le docteur Marcelin, je lui ai répondu c'est ici, il m'a mis ça sur le bras, puis il est parti. Ça vous a semblé naturel? Oh madame, j'avoue que sur le moment, ça ne m'a pas semblé extraordinaire. Oh, mais courez vite après lui, voyons. Il doit être loin maintenant. Il est peut-être encore dans l'escalier. Nous habitons au rez-de-chaussée, madame. Ah oui, c'est Mais vrai. courez! Oh, mes amis! Ne vous affolez pas, voyons. Il m'est arrivé un malheur, maintenant j'en suis sûre. Malheur, pourquoi un malheur? Mais parce que... Parce que quoi? Parce que j'en ai le pressentiment depuis quelques minutes. Eh bien... Madame pense bien que je n'ai pas pu le rattraper. Mais qu'est-ce qui a pu lui arriver? Il se peut que monsieur ait oublié son veston chez quelqu'un. Bah, chez qui voulez-vous qu'il oublie son veston? Voyons, c'est idiot ce que vous dites là. Il a pu le perdre, peut-être. Le perdre? Bon, on perd pas son veston. Dans un taxi, quelquefois. Dans un taxi, bah, y a pas de raison dans un taxi. Bah, je dis ce qui me vient, Il madame. vous vient que des sottises. Que madame m'excuse. Je crois que c'est beaucoup plus grave que ça, moi. Conservez votre sang-froid, Je Lucie. voudrais vous y voir. On le lui a peut-être volé. Chut, ne disons pas de bêtises. Ce que je dis n'est pas une bêtise. Si. Oh, Vous pourriez peut-être regarder dans les poches du veston. Ben, c'est vrai, voilà, ça, c'est intelligent. Merci, papa. Y trouvez-vous quelque chose? Oui, son portefeuille. Là, tu vois. il est peut-être vide. Non, il y a 2, 3, 4 000 francs dedans. Donc, on ne le lui a pas volé. Voilà déjà une bonne chose. Est-ce que les autres poches sont vides? Celle-là, il y a son mouchoir. Dans celle-ci, il n'y a rien. Là, Et dans la- quoi? oh, je trouve un cure-dent. Et dans la dernière, à l'intérieur, Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? je sens une enveloppe cachetée. Cacheté. Oui, je sens un cachet de cire. Et alors? Et alors? Donnez-moi ça. Non, Quoi? ceci est mon testament. Oh, Lucie! Lucie! Faut le faire respirer un peu de vinaigre. Mais où en trouver à cette heure-ci? À la cuisine, pardi. Lucie! Mais enfin, t'appuies sur la main, toi! Lucie! Maman! Lucie! Ah voilà! Lucie! Revenez, voilà, revenez à vous, Lucie! Lucie. Revenez à vous! Voilà! Voilà, c'est bien, c'est bien. Voilà! il s'est noyé. Sûrement. Mais non! Mais si, le cœur d'une femme ne se trompe pas, il s'est tué de chagrin. Le chagrin? Oui. Mais il n'avait pas de chagrin, voyons. Si, je sais ce que je dis. Allez, et tout ce qu'il m'a dit hier me revient en ce moment. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit des choses qui m'ont paru bizarres hier et qui m'apparaissent aujourd'hui si claires, si lumineuses. Quel genre de choses? Des choses comme la vie est courte. Oh! Personne n'est indispensable à personne, mais c'est surtout sa façon de les dire qui était singulière. En tout cas, il y a un fait certain, c'est qu'il a voulu prendre le thé avec moi hier, et ça, il ne l'avait pas fait depuis 3 ans peut-être. Ah oui, alors là, évidemment. Mais alors, ce que je ne comprends plus, c'est... Quoi? Rien. Oh, mais vous sentez-vous un peu mieux? Oui. Ah. Ah, Alors, courage. qu'est-ce que vous allez faire? Mais je vais l'ouvrir, pardi. Eh là, je ne sais pas si vous en avez le droit. Comment si j'en ai le droit? Qu'est-ce qu'il a écrit sur l'enveloppe? Ceci est mon testament. Et puis, Mon notaire, Maître Belloc, aura seule qualité pour en prendre connaissance. vous voyez? Et vous vous imaginez que je vais attendre 1 minute de plus pour savoir ce qui s'est passé? Ce qu'il a fait, il doit le dire, sûrement. Et s'il n'est pas mort, s'il n'est que blessé, je vais peut-être pouvoir arriver à temps et le sauver. Ce que dit Madame Marcelin est très Il juste. faut savoir ce qu'il a fait, voyons. Si c'est jeté à la Seine, par exemple, on l'a peut-être repêché. Et pour moi, c'est ça qu'il a dû faire. Il a dû retirer son veston au bord de l'eau et... Attendez, je vous le jure. Et puis d'abord, il n'est pas mort, ça j'en suis sûre. Après ça, attendez, j'en suis sûre, je le sentirais s'il était mort. Le cœur d'une femme ne se trompe pas. Vite. Ceci est mon testament. Mon cher maître et ami. Comme son écriture est calme, c'est effrayant. Il date peut-être d'il y a 1 an ou 2. Qui ça? Son testament. Il n'y a pas de date. Regardez à la fin. Ah oui, 25 avril 1934. Aujourd'hui. Mon cher maître et ami, je n'en peux plus. Il n'en peut plus, il s'est tué. Mais
Mais non, c'est pas lui, c'est moi qui n'en peux plus. Tenez, lisez vous-même, s'il vous plaît. Mais oui. Mon cher maître et ami, quand vous lirez ces lignes, j'aurai cessé de vivre. Il y a ça dans tous les testaments. Fatalement. Ah oui, c'est vrai, oui. Allez. Voici mes dernières volontés. Primo, ce testament annule les précédents. Secondo, abstraction faite des meubles et des objets d'art qui m'appartiennent et qui resteront la propriété de celle qui porte mon nom. Je désire qu'il soit fait 3 parts égales de ma fortune. Hein? 3? Oui. La première sera pour ma femme, Lucie Marcelin. La seconde? La deuxième ira à Madeleine Lecourtois, 77 boulevard Raspail. Comment? À Madeleine Lecourtois, 77 boulevard Raspail. La troisième part sera pour Juliette Lecourtois, même adresse. Quoi? Oui. Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces femmes-là? L'une de ces 2 personnes... Donnez-moi ça. Non. Alors lisez, je veux savoir. L'une de ces 2 personnes est ma fille. Sa fille? Ouais, l'autre? Lucie, pas aujourd'hui. Si, justement, si, je veux tout savoir aujourd'hui, puisque je dois tout savoir demain ou dans 2 jours. Allez, ça me console, hein, allez. L'une de ces 2 personnes Sa fille, bon, et l'autre? et l'autre est ma maîtresse. Ta maîtresse! Mais non, sa maîtresse à lui. Il avait une maîtresse et une fille. Mais alors c'est elle, j'en suis sûr. Elle qui? Sa secrétaire. Mademoiselle Moreau. Mais non, il l'a remplacée il y a 2 jours par une grande fille brune qui ne restera pas 24 heures de plus ici, je vous en réponds. Et c'est elle, sûrement, Mademoiselle Lecourtois. Le nom m'avait frappé, c'est bien ça, quelle horreur. Et il introduisait sa maîtresse au domicile conjugal. Oh. Pourquoi dites-vous sa maîtresse? Mais comment, pourquoi? C'est peut-être sa fille. Sa fille? Ah, non. Mais enfin, pourquoi dites-vous non? Adrien a raison, c'est peut-être sa fille. Je vous répète que le nom m'avait frappé. Le Courtois, j'en suis sûre. Elles s'appellent toutes les 2 le Courtois. Toutes les 2? Mais oui. Voulez-vous me permettre? Écoutez, la deuxième part Oui. ira à Madeleine Lecourtois, 77 boulevard Raspail. C'est ça? Non. Et la troisième à Juliette. Non, c'est pas tout. Et la troisième à Juliette Lecourtois, même adresse. L'une de ces 2 personnes est ma fille et l'autre est ma maîtresse. Il ne dit pas laquelle est sa maîtresse. C'est très juste. En effet. Pourquoi ne regardez-vous pas dans son portefeuille? Pourquoi faire? Il y a peut-être une photographie, une lettre, quelque chose. Ah oui, il a raison. Mais non, je vois rien qui... Il y a pas une poche secrète? Ah si, sur le côté, là. Ah, il y a quelque chose. 2 photos. Sont-elles sur moi? Tiens. Ah voilà, elle, en tout cas. Et l'autre photo? C'est une petite fille de 3 ans. Et qui lui ressemble. Donc, j'avais raison. Mais l'idée ne m'était pas venue qu'ils pouvaient avoir une petite fille ensemble. C'est effrayant, ça. Mais alors, pourquoi a-t-il voulu la faire entrer ici et me la faire connaître? Pouvons-nous savoir ce qui peut se passer dans la tête d'un homme qui veut en finir avec la vie? Et peut-être l'explique-t-il plus loin. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison, lisons jusqu'au bout. Ces 3 parts de ma fortune n'eussent pas été sans doute égales si le hasard ne m'avait pas informé, il y a 48 heures, de l'inconduite de... Ah! Il le savait. Lucie! Oui, mon ami, nous étions quittes. La voilà l'explication. Il se vengeait. Cruellement. Continuez. Après 25 années de mariage, Lucie vient de m'être infidèle dans des conditions qui ne manquent pas d'un certain piquant. Elle est en effet devenue la maîtresse de... Ne continuez pas. J'ai vu son nom. Sors de la porte. Je sortais, papa. Pardonnez-moi. Dans mon trouble, je ne pensais plus que c'était votre fils.
Soyez bonne, lisez-vous. Maintenant que vous savez tout, lisez vite, car il faut enfin que nous sachions ce qu'il a fait. Oui, je trouve piquant ce fils qui, sans le savoir, venge l'honneur de... Ma chérie, Mais qu'est-ce qu'il y a? Ne lis pas. mais si, il faut que nous sachions. Lisez. Oui, je trouve piquant ce fils qui, sans le savoir, venge l'honneur de son père. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? D'ailleurs, à ce propos, je désire que sur la somme que je possède en compte courant chez mon agent de change, soit remise à mon vieil ami Adrien Worms la somme de 100 000 francs, puisqu'il y a 25 ans, sa femme était si belle. Fait à Paris de bonne foi le 25 avril 1934, Jean Marcelin, craignant de Dieu. Il y a ça? Non, ça c'est moi qui le dis. Oh, mon pauvre ami. Le misérable. Adrien, Hein? Oui, c'est vrai, pardon. La mort efface tout, mais tout de même... pensez à moi. Adrien, je vais t'expliquer. Ne m'expliquez rien ici, pas devant Fernand. Tout à l'heure, à la maison. C'est lui. Cachons le testament. Ne lui lisons rien. Pour l'amour du ciel. Oh, pardon, je suis désolé d'être en retard, mais il vient de m'arriver l'aventure la plus bête du monde. Figurez-vous que j'étais allé chez Pellegrini, mon tailleur, essayer tantôt un complet neuf. Je me suis trompé en me rhabillant, j'ai remis le veston neuf, j'ai laissé le vieux chez le tailleur. Alors, au bout d'une heure, je m'en suis aperçu, je suis retourné chez le tailleur qui était fermé. Je suis allé à Bois-Colombes chez le coupeur qui avait la clé de la boutique. Je l'ai ramené à Paris, nous avons fouillé partout, je n'ai pas retrouvé mon veston. Ah, ce qui m'embête énormément d'ailleurs, bon, d'abord à cause de mon portefeuille, mais surtout à cause de mon... de la sténo. Mais oui, la sténo. De la communication que Besançon a faite il y a 8 jours et... Oh non, mais... Le voilà. Eh oui, le voilà. Non, mais comment est-il venu là? C'est un vieux bonhomme qui l'a rapporté. Oui, le vieux garçon de cour. Oh, tant mieux, ça m'aurait agacé toute la nuit. Pardon, mesdames, vous m'excuserez, n'est-ce pas, de dîner en veston? Ça fait plaisir de retrouver ces affaires. Voilà mon portefeuille, mon mouchoir. Nom d'un chien, mais je ne retrouve pas la sténo. La sténo en question. Non. Personne n'a touché à mon veston ici, bien entendu. La feuille que tu cherches a peut-être glissé de ta Oui, poche. mais c'est bien ce dont j'ai peur. André, l'homme qui a rapporté mon veston, l'avait-il enveloppé dans quelque chose? Non, monsieur, il l'avait sur son bras. Non, c'est une manie qu'ils ont de porter comme ça les vêtements sur leurs bras, c'est idiot. Je suis désolée de te voir contrariée. Mais tu n'y peux rien, veux-tu? Madame est servie. Attends. Personne n'a fouillé dans mes poches. Non. On n'a rien pris dans mon veston. Ta parole d'honneur? Ma parole d'honneur. Bah, tant pis, mon vieux. Ah, j'ai 2 mots à dire à ton fils. Non, comment, mais alors, tu n'es pas de trop. Fernand! Tu me dis vous et moi je te tutoie. C'était normal jusqu'à présent, mais aujourd'hui tu es un homme. Et ça n'a plus sa raison d'être, alors désormais je te dirai vous. Allons dîner. Déjeuner tout de suite ici, je vous prie. Bien, monsieur. Toujours ce fruit dont je ne sais pas le nom. Apprenez-le. Grapefruit. Je vais l'écrire. Je ne sais pas comment, mais je vais l'écrire. Ça doit s'écrire... Ça s'écrit P-A-M-P-L-E-M-O-U-2-S-E. Oh là 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 là.
est-ce que M. Pellegrini est là? Docteur Marcelin. Allô, Pellegrini? Bonjour, mon ami. Dites-moi, vous avez fait reporter chez moi hier au soir mon veston que j'avais laissé chez vous par mégarde. Ah oui, je vous en remercie. Mais dites-moi, rien n'était tombé de ce veston qu'on ait retrouvé ce matin par hasard chez vous? Ah oui, une chose très importante, une enveloppe cachetée. Non? Ah ben oui, c'est ça. Demandez autour de vous. Non, rien? Ah ben c'est dans le trajet alors peut-être. Bah si, elle a pu glisser de ma poche. Ah, ben, comment? Il faut croire que si, puisqu'elle n'y est plus. Oui. Merci. Allez. Au revoir. Allô, l'étude de Maître Belloc? Maître Belloc, s'il vous plaît. Docteur Marcelin. Oh, bonjour. Belloc? Non, c'est Marcelin. Ouais, non, mais excuse-moi, mon vieux. Non, mais je mange du pamplemousse. Dis-moi, on n'a pas déposé chez toi ce matin par hasard une enveloppe cachetée? Un testament qu'on aurait retrouvé dans la rue hier au soir. De moi, oui. Bah, ton nom et ton adresse. Oui, non, mais celui-là annulait justement celui que tu as. Non? Mais si quelqu'un l'avait trouvé et qui n'ait pas voulu le garder pour lui, il l'aurait fait déposer chez toi ou chez moi. Bah oui. C'est très embêtant, oui, pour pas mal de personnes. Mais en tout cas, si par bonheur quelqu'un te l'apportait, téléphone-moi vite. Hein? Voilà. Merci, vieux. Il y a quelqu'un au salon, monsieur. Qui ça? Une dame, en grand deuil. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle voulait voir monsieur tout de suite, 5 minutes. Non, je ne reçois pas le matin. Je l'ai dit à cette dame, mais elle insiste beaucoup, elle dit que c'est très urgent. Mais ça ne peut pas être urgent, voyons, si elle est en grand deuil, c'est trop tard. Non. Je ne peux plus rien faire pour elle. Bon, je la verrai dans un instant. Bien, monsieur. Mademoiselle Le Courtois n'est pas arrivée? Ah non, monsieur, pas encore. Monsieur a fini? Oui. Pardon. Ah, ben tu es là. Bah, tu le vois bien. Mais qu'est-ce que tu veux? Te dire bonjour? Bonjour. Non, mais tu sais qu'il y a quelqu'un au salon. Ah? Tu n'as pas entendu sonner? Si. Seulement, comme tu ne reçois jamais le matin, j'avais pensé que c'était ta fournisseur ou ta secrétaire. Eh bien, tu es renseigné maintenant, va. Ne te promène donc pas en peignoir autour de mon cabinet, je t'en supplie. Écoute, je venais te dire bonjour. Eh bien, tu m'as dit bonjour, je t'ai répondu bonjour, nous sommes quittes, va. Madame? Non, bien, asseyez-vous, je vous en prie. Oh! Oh, qui avez-vous perdu? Personne. Mais ces voiles. On me les a prêtés une amie à moi qui vient de perdre son père. Oh, Jean, il faut absolument que je vous parle. Mais comme pour tout l'or du monde, il ne faut pas qu'on sache que je suis venue vous voir, j'ai mis ces voiles, grâce auxquelles Lucie a pu traverser le salon sans me reconnaître. Elle a traversé le salon? À l'instant même, oui, en peignoir rose. Alors, quand elle m'a vue, elle a fait au pardon et elle a filé. Elle ne s'attendait pas à trouver des patients dans votre salon à une heure aussi matinale. Mais si, elle savait qu'une dame était là, et elle l'a fait exprès. Bon, passons. Oh oui, passons, car il ne s'agit pas de ça. Oh, mon ami, je vais vous apprendre une chose épouvantable, car je vois que vous ne savez rien. Je vais trahir un secret, mais...
En souvenir de notre folie passée, il m'a semblé que je n'avais pas le droit de vous cacher la vérité. Mais je suis au courant de tout, Marguerite. Non, Mais si. non, moi je vous dis que non. Moi je sais ce que vous savez, hélas. Mais ce que vous ignorez, je vais vous l'apprendre. Il était dans votre veston. Qui? Et votre testament? Oui. Et comme votre femme était convaincue qu'il vous était arrivé un malheur, elle l'a décacheté. Non mais elle l'a lu! Ouf, nous l'avons lu à tour de rôle et à haute voix. Oh nom de Dieu! Vous pouvez le dire. Mais alors? Eh bien alors, maintenant, ils savent tout. Comment? Elle s'est permis d'ouvrir un pli cacheté? Mais ça, mon pauvre ami, c'était inévitable. Comment ça, inévitable? Et votre veston, rapporté mystérieusement par un homme inconnu, alors que vous étiez en retard et que déjà nous étions inquiets. Ce testament dans votre veston. Et pensez à elle tout de même. Je vous assure, c'était effrayant. On vous voyait en bras de chemise piquant une tête du haut d'un pont. Enfin, mettez-vous un instant à notre place. On ne pouvait pas ne pas décacheter l'enveloppe. Il fallait tout de suite savoir, c'était tragique. Oui, oui, évidemment. Ensuite, c'est devenu dramatique. En 3 minutes, votre femme a appris que vous aviez une fille et une maîtresse. J'ai appris que mon fils était l'amant de votre femme. Et mon mari a appris que j'avais été votre maîtresse. Ça, vous êtes un homme généralement discret, mais quand vous vous y mettez... Non, j'en ris maintenant, parce que vous êtes bel et bien vivant, mais je vous assure qu'à ce moment-là, nous étions dans une situation angoissante, insensée. Oh, mais magnifique aussi. Ça, magnifique, Ah, si. peut-être vu de loin. Mais de près, je vous assure qu'elle n'avait rien de magnifique. Nous nous sommes évanouis toutes les deux. Adrien était blême, Fernand était verdâtre. Ouais, voyons, quand je suis rentré... Ah, mais c'est qu'en une seconde, la situation s'était retournée. Vous n'étiez plus en danger de mort. Et nous, qui allions peut-être nous dresser les uns contre les autres, nous nous sommes retournés contre vous, qui veniez de nous faire vivre un horrible quart d'heure. Alors, une sorte d'entente soudaine s'était établie entre nous, et sans nous être concertés, nous sommes tombés d'accord. Nous sommes allés au plus court, au plus simple. Nous avons dit en même temps